pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Toute cette semaine, on passe du bon temps ensemble. On est en train d'étudier vraiment la vie du disciple victorieux. Et vraiment, c'est une joie pour moi d'être là avec vous pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont grandi dans les voies de Dieu, mais on n'a pas toujours établi de très bons fondements au début de notre vie chrétienne. Donc, pendant des années, on a du mal à avancer. Mais je suis content parce que plusieurs personnes partout à travers la francophonie se donnent ce temps, une semaine de formation pour s'encadrer, si on veut, dans la parole de Dieu pour avoir de très bons fondements. Donc, que vous soyez un nouveau chrétien ou un chrétien de longue date, bien, cette semaine est vraiment profitable pour vous. Et en même temps, si vous venez de conduire une personne au Seigneur Jésus, vous pouvez vous asseoir avec cette personne et écouter ses enseignements pour vraiment avoir la parole de Dieu et puis échanger par la suite. Et en même temps, comme on a dit dans notre émission précédente, en fait, un pasteur peut également prendre cette série et puis partager ses enseignements avec les nouveaux convertis de l'Église. Donc, on se réjouit pour ce cours qu'on peut avoir ensemble dans l'émission Vie de foi. Et en même temps, j'aimerais vous inviter, si vous aimeriez, télécharger gratuitement le livre Le disciple victorieux. C'est un manuel pour nouveaux chrétiens, un guide biblique pour croyants, que vous soyez un nouveau chrétien ou plus vieux, peu importe. C'est vraiment un manuel qu'on veut semer dans votre vie pour vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Donc, on va maintenant revoir un peu ce qu'on a vu dans notre dernière émission. La première chose qu'on a vu ensemble, c'était le salut. Donc, vraiment la base pour les fondements, c'est vraiment de comprendre la nouvelle naissance. Donc, on a vu que Dieu s'intéressait à nous, que Dieu a un plan pour notre vie, que Dieu nous dresse un choix entre la vie ou la mort. On a également compris que l'homme est totalement perdu sans Dieu. Donc, c'est impossible pour l'être humain de se sauver lui-même. Il a besoin du Sauveur. Il a besoin d'être adopté dans la famille de Dieu. On a compris que le critère d'entrée pour le ciel, pour avoir cette relation avec Dieu, c'est que notre dette de péché doit être pardonnée. Parce que l'entrée au ciel, en fait, c'est Jésus qui a tout payé pour nous. Si les gens se disent, bien moi, je suis une bonne personne, donc je mérite mon ciel, on a vu ici, en fait, que c'était une mauvaise conception de la vie avec le Seigneur, parce que la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un sauveur. Et puis, si tout le monde allait au ciel, bien, en fait, le ciel serait comme sur la terre. Et puis, on retrouverait la guerre au ciel, on retrouverait la maladie, on retrouverait toutes sortes de choses que nous retrouvons sur la terre au ciel, parce que le péché serait là aussi. Donc, forcément, nous devons être pardonnés de tous nos péchés et devenir un saint. En fait, c'est ça, on devient un saint lorsque nous avons été parfaitement pardonnés. On devient une personne parfaite dans notre esprit, certainement dans notre âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Bien, cette portion-là doit certainement changer. Dieu doit travailler dans notre âme, mais on commence ici avec la base et la première chose qu'on doit comprendre, c'est que notre esprit doit être libéré et puis renouvelé et on se donne au Seigneur et on comprend que Jésus est l'unique solution. On ne peut pas donner notre vie à un autre Dieu parce que c'est seulement Jésus qui a payé notre dette de péché à la croix. Donc, on a compris qu'il n'y a pas d'autre solution. Jésus est l'unique solution. Et une chose qu'on veut revoir aussi aujourd'hui assez rapidement, mais on veut revenir sur le principe de la grâce parce que plusieurs personnes ont été enracinées ou ancrées dans la religion. Et même si on a parlé lors de notre dernière émission, on veut vraiment être certain que vous comprenez cette dimension dans le Seigneur, donc la grâce de Dieu. Une des choses, donc la volonté de Dieu, c'est le salut pour tous les hommes, la délivrance. Donc on peut parler du salut, ce n'est non seulement le pardon des péchés, mais c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Le Seigneur nous donne la vie complète, le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé en Jésus. Donc, Dieu veut recevoir tous ceux qui vont venir à lui. Dans Jean 6, verset 37, il est écrit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Ici, c'était les paroles du Seigneur Jésus. « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, si vous êtes venu au Seigneur Jésus lors de notre dernière émission, bien, vous avez été reçu certainement. Pourquoi? Parce que dans Jean 6, 40, Jésus a dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est la volonté de mon Père. Jésus a dit ça. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sauvés. Amen. Et dans 2 Pierre 3, 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns
le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je veux vraiment mettre l'emphase aujourd'hui sur ce passage des Écritures dans 2 Pierre 3,9. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de pensées concernant le salut. Mais vous devez comprendre, vous devez établir ce fondement que Dieu veut sauver tous les hommes. Si vous comprenez ça aujourd'hui, vous verrez votre Dieu comme étant ce bon Dieu et ça va vous aider pour toute votre vie chrétienne. Vous pouvez mettre des lunettes de la bonté de Dieu. Dans le sens, j'explique parfois, si on met les lunettes comme ça, et on peut toujours voir notre Dieu comme étant bon, on va pouvoir comprendre plusieurs choses. Et lorsqu'on va étudier la parole de Dieu, et parfois on va se poser des questions, est-ce que c'est possible que Dieu agit comme ça? N'oubliez pas que vous portez des lunettes et vous voyez votre Dieu à travers ces lunettes-là et votre Dieu est bon. Des fois, on a besoin des explications pour comprendre, pour saisir des vérités, mais comprenez ceci, Dieu est bon, Dieu veut sauver tous les hommes et puis il dit, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et cette vérité-là va vous servir tout au long de votre vie chrétienne et même dans ce cours, vous verrez pourquoi c'est important de souligner ce texte-là aujourd'hui. On a vu aussi dans notre dernière émission comment recevoir le salut. Bien, dans Actes 3,19, ça nous dit qu'on doit se repentir. Et on a vu que le moyen qu'on peut être réconcilié avec le Père, c'est par la grâce. Dans Éphésiens 2 et le verset 8, on va retourner maintenant. On va lire ce texte parce qu'on doit vraiment saisir la grâce de Dieu. Ici, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, le mot « grâce » ici, on peut le remplacer par le mot « faveur ». C'est une faveur que Dieu nous fait. C'est par une faveur que vous êtes sauvés. Vous passez de la mort à la vie, et c'est une faveur, un don que Dieu vous fait. Et ça nous dit « Ce n'est point par les œuvres. » Ce n'est point par les œuvres. Mais pourquoi c'est important de réaliser ça? C'est parce qu'il y a plusieurs religions, plusieurs églises qui vont dire, bien, vous devez être baptisé dans notre bain, dans notre baignoire. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et si vous accomplissez suffisamment la volonté de Dieu, bien, c'est alors que Dieu vous recevra. Mais ça, c'est de la religion. Dieu vous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Comprenez ceci. Donc, le moyen que vous fait recevoir ce cadeau-là, c'est par la main de la foi. Donc, vous allez saisir votre salut par votre foi. C'est la façon qu'on peut entrer dans le salut, c'est par la foi. Et ça nous dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas parce que vous donnez 10 000 $ à une charité, ce n'est pas parce que vous travaillez dans l'Église, ce n'est pas parce que vous avez été baptisé dans votre Église que vous êtes sauvé. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est tellement important, vous devez comprendre ça, parce que l'autre message, c'est le message de la religion, mais le message de la Bible, c'est que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que ceci veut dire qu'on peut vivre comme le diable et puis tout est beau? Non, parce que le même passage, juste après, le verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous voyez, la religion inverse les choses. La religion dit, faites des bonnes œuvres et si Dieu trouve que vous avez suffisamment fait de bonnes choses, là, Dieu va vous accepter, Dieu va vous recevoir au ciel. Ça, c'est la religion. La Bible dit le contraire. La Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous vraiment en faillite spirituellement. Et là, Dieu nous dit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voyez-vous, Dieu vous sauve pour que vous puissiez faire de bonnes œuvres. C'est impossible même pour vous de vraiment plaire à Dieu dans la chair. C'est quand on marche en Jésus qu'on peut vraiment accomplir la volonté de Dieu. Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, comme nous avons vu dans notre première émission. Dieu a une destinée pour votre vie. Dieu a une destinée. Il a déjà des projets de paix pour vous. Donc, ça nous dit, vous avez été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu veut que vous puissiez marcher d'une façon sainte, que vous puissiez accomplir des bonnes œuvres, mais ce n'est pas à cause de vos œuvres que vous êtes sauvés, parce que si c'était le cas,
bien Jésus aurait dit, écoutez, je ne me déplacerai pas du ciel, je vais demeurer au ciel. Vous faites de bonnes choses et puis vous serez sauvés de cette manière. Mais nous réalisons que ce n'est pas le chemin de Dieu. Jésus est venu sur la terre, il a vécu la vie parfaite, il a reçu notre châtiment, il a payé pour notre dette de péché, il est mort sur la croix par amour pour vous, en payant votre dette de péché. Et après, il a même démontré qu'il avait la victoire sur la mort en ressuscitant d'entre les morts 3 jours plus tard. Donc, c'est merveilleux. Ça, c'est le chemin du salut. Donc, on doit comprendre que nous sommes sauvés par la grâce, par une faveur non méritée. On ne mérite rien de Dieu. Tout ce que nous recevons, c'est une grâce que Dieu nous donne. Donc, voilà la différence entre la religion et la bonne nouvelle de l'Évangile. Bon, une fois qu'on a compris ça, un salut authentique, quelqu'un qui s'est vraiment donné au Seigneur Jésus, mais forcément, il va y avoir un changement. On verra certainement des fruits. Il va y avoir une révélation du salut. Donc, ce n'est pas les fruits qui nous sauvent, mais les fruits vont révéler qui nous sommes. Dans Jacques 2, versets 19 à 20, ça nous dit que la foi sans les œuvres est inutile ou est morte. Donc, si vous dites, vous croyez en Dieu, mais vous vivez comme le diable, bien, on peut vraiment douter sur votre salut. Parce que quelqu'un qui est vraiment sauvé, né de nouveau, qui a vraiment fait de Jésus le Seigneur de sa vie, mais cette personne va marcher avec Dieu et puis sa vie va glorifier le Seigneur. Ceci ne veut pas dire que la personne est parfaite, qu'elle ne chute jamais. Non, mais si elle chute, elle va se sentir mal, elle va vouloir se repentir et se relever. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui marche dans le péché et puis, ah bien, c'est bien, puis finalement, j'en suis indifférent, et une personne qui est vraiment un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez vouloir plaire à Dieu. Donc, c'est une chose importante. La foi véritable, la foi vraiment qui est ancrée en Dieu, va vouloir plaire à Dieu. Et c'est ça qui va révéler l'authenticité de sa foi. Et puis, dans Matthieu 7, versets 19 à 21, vous pourrez également lire dans la parole de Dieu qu'il va y avoir de bons fruits. On va voir une révélation d'un cœur sincère qui marche et qui veut plaire à Dieu. Et vous pourrez également trouver un passage qui continue dans cette même direction dans Matthieu 13, verset 23. Et là, dans Luc 8, 15, il est écrit: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ayant un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, un salut authentique. Quelqu'un est sauvé, né de nouveau. Il va porter de bons fruits. Il va révéler qu'il a une vie nouvelle en Christ. Et puis, il va persévérer dans les voies de Dieu. C'est une chose importante, la persévérance. Donc, ce n'est pas simplement la façon qu'on commence, c'est la façon qu'on termine qui compte. Amen. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir parce que vous avez reçu la vie éternelle, vous avez reçu le don de la grâce de Dieu. Et puis là, vous pouvez persévérer dans les voies de Dieu parce que le Saint-Esprit est en vous et vous pouvez même avoir l'assurance du salut aujourd'hui même. L'assurance du salut, c'est une chose importante. Des fois, les gens s'imaginent, bien, peut-être je vais me rendre au ciel, peut-être ceci, peut-être cela. Mais Dieu ne veut pas que vous marchiez insécure, que vous soyez là dans la crainte. Est-ce que je suis vraiment sauvé ou non? Est-ce que j'ai accompli assez de bonnes œuvres pour marcher, pour me rendre jusqu'au bout? Est-ce que je suis comme ci, comme ça? Non. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous qui croyez, verbe actif ici, au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est important. La Bible a été écrite et ce passage des Écritures a été écrit justement pour qu'on puisse avoir la certitude de notre salut. Aujourd'hui, je suis certain d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que ma foi est ancrée dans l'œuvre de la croix. Ma foi est ancrée dans ce que Jésus a fait pour moi. Ma foi n'est pas en moi-même et comme je ne peux pas dire, bien, parce que je mérite, parce que j'ai fait ceci ou cela. Non, ma foi est complètement, entièrement ancrée dans l'œuvre de la croix. Et la Bible me dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez, aujourd'hui même, la vie éternelle. » Vous qui croyez, moi je crois, donc j'ai la vie éternelle. Si vous croyez, vous pouvez avoir la certitude aujourd'hui que vous êtes sauvés. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et là, dans Jean 5, verset 24, un autre texte super important concernant l'assurance du salut, ça nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, encore une fois, c'est Jésus qui parle ici, celui-là a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est merveilleux. Donc, vous avez aujourd'hui même la vie éternelle.
Les gens dans la religion vont dire, bien ça, c'est présomptueux, c'est arrogant de prétendre avoir la vie éternelle aujourd'hui. On ne sait pas parce qu'on n'a pas vraiment marché nécessairement toujours fidèlement. C'est Dieu qui va juger. Ça, c'est la voie de la religion. Dieu vous dit, dans sa parole, je viens de vous citer 2 versets, que vous pouvez avoir la certitude aujourd'hui même que vous êtes sauvés. Je suis convaincu à 100% que je suis sauvé en route vers le ciel parce que je crois en Jésus et la foi que j'ai, c'est une foi vivante dans un Dieu vivant. Donc, vous pouvez vous réjouir parce que vous savez que vous êtes en route vers le ciel. Gloire à Dieu. Non seulement on peut se réjouir qu'on est en route vers le ciel, mais aussi on peut savourer notre nouvelle identité en Christ. Nous ne sommes plus de pauvres pécheurs, nous sommes maintenant des saints de l'Éternel. Nous avons été pardonnés, justifiés. Je suis parfait aujourd'hui. Vous écoutez cette émission et vous regardez un homme parfait. Vous allez dire, ah, c'est arrogant. Non, ce n'est pas arrogant. En fait, c'est de marcher dans l'humilité lorsque nous croyons ce que Dieu a dit. Ma chair dirait, ah, t'es loin d'être parfait, Joel Spinks. Oui, ça, c'est dans mon âme, dans ma pensée, ma volonté, mes émotions. Il y a des choses qui doivent changer dans ma condition humaine. Mais dans ma position en Christ, je suis parfait parce que je suis en Christ qui, lui, est parfait. Ma foi est vraiment en Christ et je sais que spirituellement, j'ai été purifié et je suis en route vers le ciel. Et vous pouvez aussi vous réjouir de ce fait que vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pourrez lire ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Non seulement ça, la Bible dit de vous, vous le disciple, que vous êtes victorieux. Dans Romains 8, 37, ça dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, non seulement vous êtes victorieux, mais la Bible dit que vous êtes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Pourquoi? Pas parce que vous êtes assez fort, parce que vous êtes assez intelligent, parce que vous avez découvert des choses. Non, parce que vous êtes en Christ. Et c'est lui, celui qui nous donne la victoire en toutes choses. Et là aussi, la Bible nous dit dans Romains 8, 9 que l'Esprit de Christ habite maintenant en nous. Gloire à Dieu, on peut se réjouir. L'Esprit de Christ habite en moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je peux marcher dans la victoire. Gloire à Dieu. Aussi, la Bible me dit, vous êtes maintenant libre de toute culpabilité. Gloire à Dieu. L'ennemi vient et vous rappelle vos vieilles fautes, vos vieux péchés. L'ennemi vient et vous dit, tu te rappelles, la semaine passée, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais vous pouvez dire, non, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, vous avez été totalement pardonné, donc vous êtes parfait. Gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Vous pourrez le lire dans Romains 8, versets 1 à 2. Et en plus, non seulement ça, ça c'est une autre vérité. Dans Hébreux 9, 14, ça nous dit même, ce passage nous explique que même notre conscience peut être purifiée. Ceci veut dire que les œuvres mortes, les péchés que nous avons pratiqués, bien, gloire à Dieu, même notre conscience peut être purifiée de ces œuvres mortes-là. Vous le lirez dans la parole de Dieu. C'est dans Hébreux 9, 14. Donc, même les choses que Satan voudrait me rappeler. Tu te rappelles, tu as fait ceci, tu as fait cela. Bien, ma conscience a été purifiée aujourd'hui. Je suis en chemin vers le ciel. Je marche avec Dieu. Le Saint-Esprit est en moi. Le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Je marche avec la conviction aujourd'hui que je suis en route vers le ciel. Je sais que je suis sauvé parce que j'ai placé ma foi en Christ. J'ai l'assurance du salut. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Et dans Jean 10, versets 27 à 28, ça nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Donc, j'entends même la voix de Dieu quand Dieu me parle. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Pourquoi ça? Parce que le texte dit « Elles me suivent. » Je suis le Seigneur, je ne périrai jamais parce que je suis le Seigneur. Si je suis sur le chemin de Dieu, le chemin de la bénédiction, je marche avec mon Dieu, bien, je ne périrai jamais parce que mon Dieu ne me mène pas vers l'enfer, il me dirige vers le ciel, il me conduit dans de verts pâturages. C'est pour ça que je ne périrai jamais parce que je suis là à la poursuite de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, ce texte-là est très, très simple à comprendre. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles me suivent. Gloire à Dieu. Suivez-vous Dieu aujourd'hui? Bien, si c'est votre cas, vous ne périrez jamais. Gloire à Dieu. Non seulement ça, vous êtes maintenant parfait. Je l'ai déjà mentionné, mais je vais vous donner le verset. Dans Hébreux 10, verset 14, il est écrit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours
ceux qui sont sanctifiés. Le mot sanctifié peut faire peur aux gens parfois. C'est très, très simple. Être sanctifié, ceci veut dire être mis à part pour Dieu, pour le saint service de Dieu. Donc, vous avez été mis à part, purifié par Dieu et vous êtes consacré pour le service de Dieu. Donc, ça nous dit, par une seule offrande, nous parlons ici de Christ qui s'est offert sur la croix pour nos péchés. Par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia, vous êtes sanctifiés en route vers le ciel et vous êtes parfaits pour toujours. Gloire à Dieu, on n'a aucune raison d'être déprimé, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et là, dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Donc, nous sommes sanctifiés d'un seul coup, mis à part pour Dieu, purifiés d'un seul coup, mais nous sommes également sur un chemin de sanctification. Donc, c'est un événement du passé qui s'est produit une fois dans notre vie et c'est un événement qui se poursuit à tous les jours aussi. Donc, on recherche la sanctification, ce qui veut dire on recherche toujours à plaire à Dieu. On veut marcher avec le Seigneur, on veut marcher dans la sainteté. On doit renoncer à la chair. À tous les jours, nous marchons avec Dieu et nous marchons dans la sainteté. Donc, ça nous dit ici, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous ne sommes pas sanctifiés, c'est impossible pour nous de voir Dieu. C'est impossible pour nous d'être dans la présence de Dieu. Je vous rappelle, au ciel, ce ne sera pas la guerre, la maladie, le conflit, tout ça. Non, on va vivre la paix, on va vivre la gloire de Dieu, la joie. On va vivre vraiment le ciel. C'est ça le ciel. Ce n'est pas les horreurs de la terre et toutes les choses terribles qu'on peut expérimenter sur la terre. Donc, au ciel, tous ceux qui sont au ciel, en fait, c'est ceux qui ont été pardonnés. Ce n'est pas les gens qui sont meilleurs que les autres personnes, mais en fait, tous ceux qui seront au ciel, c'est ceux qui ont été parfaitement pardonnés. Gloire à Dieu. Donc, si vous avez été pardonné, vous pouvez aujourd'hui avoir la certitude de votre salut. Mais là, on veut continuer dans ce même sujet concernant le salut. On parle, c'est notre deuxième émission, mais c'est très important. On doit se poser la question. OK, et c'est une question assez controversée et je vais tenter de répondre aujourd'hui avec le temps qui nous reste. Il y a toujours un genre de débat dans le corps de Christ. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Il y a des gens qui vont nous poser la question. Est-ce que je peux perdre mon salut? Parce que c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Est-ce que je peux perdre ce cadeau-là? Et je veux vous dire, en partant, je sais que je peux me faire des ennemis, peu importe le camp. Je peux dire une réponse ici et puis avoir des amis et des ennemis. Et si je réponds et ce n'est pas selon la pensée de certains, je peux également avoir des amis dans ce camp-là et des ennemis. Je veux vous dire une chose très importante. Ce qui compte véritablement, c'est de marcher fidèlement, avec persévérance dans les voies de Dieu. C'est une chose très importante. Je vais vous donner ma position théologique parce que je crois que c'est important de répondre à cette question-là. Vous êtes un nouveau chrétien, vous voulez persévérer dans les voies de Dieu, ou peut-être vous êtes un chrétien de longue date et vous êtes encore incertain par rapport à la persévérance des saints. Mais ceci dit, je veux simplement vous dire que j'ai eu des entretiens avec des théologiens sur les deux côtés de la médaille. Des gens qui sont très qualifiés dans la parole de Dieu, qui vont nous apporter leur version avec plusieurs versets. Donc, je veux simplement vous dire, on ne veut pas avoir un esprit religieux. L'esprit religieux va dire, bien, je suis de ce camp-là, et puis tous ceux qui sont dans l'autre camp sont forcément de Satan. Ne soyons pas comme ça. On doit simplement se respecter, mais la chose finale, c'est la persévérance des saints. C'est ça, certainement, on doit être tous en accord avec la persévérance des saints, parce que la Bible nous dit absolument que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, la conclusion, c'est que nous devons persévérer jusqu'à la fin, OK? Mais, ceci dit, si vous êtes en désaccord avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est correct, je vous respecte, mais respectez aussi ma compréhension des Saintes Écritures et ne soyons pas religieux. Il y a des églises même qui disent, bien, vous pouvez fraterniser dans notre église uniquement si vous êtes de notre perspective. Ça, en fait, c'est vraiment un esprit religieux. Ça met des murailles entre les frères et les sœurs. Et la parole de Dieu nous dit qu'on va être reconnus par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas par notre doctrine identique que les gens vont nous identifier si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Donc, on va commencer
à répondre à cette question très rapidement avec les questions, avec les minutes qui nous restent. Dans Hébreux, chapitre 10 et le verset 35, ça nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle a été attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, en parlant du Seigneur Jésus, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. OK, mon juste vivra par la foi, mais s'il se détourne ou s'il se retire, si le juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on doit marcher fidèlement avec le Seigneur. On doit persévérer dans la foi, certainement, et puis on ne doit pas se retirer de la foi. La façon que nous avons été sauvés, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est le même moyen qui nous garde sauvés. C'est par la foi dans l'œuvre de la croix. Et puis, je sais qu'il y a des positions différentes. On va poursuivre certainement dans notre prochaine émission. On va poursuivre parce qu'on a besoin vraiment de décortiquer certains versets dans cette série du disciple victorieux. Vous avez besoin vraiment d'avoir une conviction. Et par la suite, si vous croyez comme je vais vous expliquer, Alléluia, gloire à Dieu, je crois que cette position-là est vraiment équilibrée et vous ne pouvez pas prendre ce que je viens de vous dire aujourd'hui pour comprendre toute ma théologie sur ce sujet-là. Vous avez besoin de prendre un peu plus de temps. On va continuer dans notre prochaine émission. Mais vous avez besoin simplement de comprendre pour aujourd'hui que nous avons l'assurance du salut, pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses qu'on a l'assurance du salut. On a l'assurance du salut aujourd'hui parce que nous avons placé notre foi en Jésus. Et c'est cette foi qui nous a sauvés et c'est cette foi qui nous garde dans le salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on peut perdre comme une paire de clés. Hein? Des fois, les gens sont là, j'ai écarté mes clés, où sont mes clés? J'ai perdu mes clés. Non, le salut n'est pas comme ça. Le salut, c'est un miracle. Quand on comprend véritablement le miracle de la nouvelle naissance, on va comprendre des choses dans notre prochaine émission. Je veux vraiment vous encourager, revenez dans la prochaine émission. C'est important. On va voir des versets ensemble qui vont vraiment vous aider. Et puis, on va marcher dans l'amour parce que dans le corps de Christ, il y a toujours des camps. Et puis, l'idée ici aujourd'hui, ce n'est pas de dresser une armée dans un camp pour attaquer l'autre camp. L'idée, c'est de vous donner une conviction pour votre propre vie. Et puis, si vous avez été instruit dans un certain camp et puis vous croyez comme ça, bien, que Dieu vous bénisse, mais marchez avec Jésus fidèlement. C'est ça que je vais vous dire. Marchez avec le Seigneur, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez marcher dans l'amour, vous allez grandir dans ses voies, vous allez briller et vous allez gagner des âmes. Donc, j'aimerais vous inviter, revenez demain, on va poursuivre. Et puis, d'ici à demain, que Dieu vous bénisse richement. On va avoir du bon temps dans la parole de Dieu. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.